bonjour à tous et à toutes. Nous voici arrivés au 40e jour de notre temps de carême. En Marc chapitre 14, le verset 51, nous lisons « Un jeune homme le suivait ». Pour notre méditation ce matin, nous nous concentrerons sur les versets 43-52 du chapitre 14 de l'évangile de Marc. Alors même qu'il parle avec la confiance retrouvée, Jésus est brutalement interrompu. Il y a beaucoup d'agitation et de bruit alors qu'une foule de gens se précipite soudainement dans les sous-bois. Ils portent des torches enflammées, sont armés jusqu'aux dents, et pour garder le moral face à l'inconnu, ils braillent et crient à tue-tête. C'est maintenant le dernier moment de choix pour Jésus. Entouré de cette foule hurlante, ridicule, dans son inadéquation à la tâche à accomplir, il est confronté à Judas, celui qui s'est enfui, prêt avec son signal d'identification. Un regard l'aurait fait, un retenu, un cri aigu à l'aide de ceux qui se tenaient à proximité, n'attendant qu'un signal. Mais il n'a rien dit et n'a rien fait. Et dans cette décision, en une fraction de seconde, il a scellé le nouvel accord avec Dieu. Il n'y avait aucun problème. Tout s'est passé tranquillement. La seule victime était l'esclave du grand prêtre qui a perdu une oreille dans une bagarre. Jésus sait que tout serait perdu dès l'instant où il aurait demandé de l'aide. Son plan de sauvetage doit être valable pour tous les hommes de tous les temps, quelles que soient les circonstances. Sa bonne nouvelle n'est pas pour ceux qui ont de gros bataillons ou une foi forte, mais pour les faibles et les impuissants, tous ceux dont la vie est considérée comme sans valeur. Seul l'amour ferait l'affaire. Jésus ne peut résister à un commentaire ridicule des autorités, si typique de la réaction des régimes corrompus et effrayés qui ont fait taire la dissidence au cours des siècles. Il ne s'est jamais caché, n'a jamais levé la main sur qui que ce soit. D'où vient le besoin de gardes armés, de soldats? Il sait cependant que c'est une perte de souffle et se résigne à son sort. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies, nous dit Marc. À ce stade arrive le zénith de l'œuvre de toute la vie de Jésus. Les hommes qu'il avait triés sur le volet, mandatés, entraînés, aimés, et avec lesquels il avait ri, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Après leur protestation fougueuse de loyauté, Jésus les regarda se précipiter dans les trous comme des lapins effrayés. À ce moment, Jésus vide la lie de sa coupe d'amère souffrance. Il y a un signe d'espoir, comme une fleur sauvage s'épanouissant à côté du corps d'un soldat mourant. Elle n'est d'aucune aide pour les morts, mais néanmoins un signe porteur d'une nouvelle vie et d'espoir. Un jeune homme, n'ayant sur le corps qu'un drap, suit Jésus. Il ne peut être d'aucune utilité. C'est un jeune désarmé face à une escouade de soldats. Il n'y a rien qu'il puisse faire, sauf être là, se cacher, jeter un coup d'œil dans les coins, observer l'action. Mais il est là. Bientôt, les soldats le repèrent et tentent de le saisir, mais ils ne réussissent qu'à le saisir par son vêtement, et il échappe à la capture en s'enfuyant nu dans la nuit. Ce serait bien de penser que c'était bien Marc lui-même, comme le veut la légende, apposant son sceau sur ce témoignage oculaire. Si tel est le cas, nous comprenons pourquoi Marc a peiné pendant des années par la suite pour faire naître ce récit le plus vivant et le plus direct de l'histoire de Jésus. Qu'importe, ce dernier petit incident avant que Jésus ne soit emmené au tribunal, cette dernière étape de la campagne, porte en lui l'optimisme que Dieu va encore enrichir la terre et la rendre féconde. Le jeune homme est un étranger, pas un disciple choisi, qui suit Jésus jusqu'au bout quand tous les autres ont déserté et qui finit par perdre tout ce qu'il a pour un aperçu de Jésus.
qui qu'il soit. Il n'était pas l'un des 12, mais c'était un vrai disciple. La question pour nous ce matin: à quel moment vais-je abandonner et fuir, et combien vais-je vouloir remporter avec moi? À quel moment vais-je abandonner et fuir, et combien vais-je vouloir emporter avec moi? Prions. Père, que l'Esprit me donne la force de m'accrocher à Jésus quand tous les autres l'ont abandonné et fui, afin qu'en perdant ma vie, je puisse la trouver en lui. Amen.